autre thème à présent, peut-être un petit peu moins serein celui-là, c'est celui du cumul des mandats. On en a beaucoup parlé cette semaine, on a d'abord avancé pour changer des textes, et puis on a reculé. Petite séquence de Thibaut Wolfart. La règle sera de permettre aux municipalistes en deçà de 50 000 habitants de pouvoir cumuler la fonction exécutive avec une fonction parlementaire. Il y a effectivement des discussions pour revoir le décumul, non pas le décumul en lui-même, mais le critère de ceux qui peuvent cumuler. Et nous, on était venus avec l'argument déjà à l'époque, c'est le seuil européen des 50 000 habitants. Je pense qu'avoir un Parlement dans lequel vous n'avez pas une présence de terrain communal est un Parlement qui va théoriser et qui va oublier un certain nombre de réalités. C'est une vraie régression. Évidemment, le décret précédent avait ses imperfections. C'était une avancée, mais aussi un compromis. S'il fallait le clarifier, eh bien, on pouvait le faire simplement en interdisant totalement le cumul. C'est assez amusant, mais Écolo est le seul parti qui ne respecte pas ses propres statuts. Les présidents du PS, du CDH et du MR envoient ce communiqué à 18h45. Il n'y aura pas de modification des règles relatives au cumul des mandats en Wallonie. Ce qui a été dit aujourd'hui par le président de parti, c'est qu'on gardera la règle telle qu'elle est, à savoir que 25% des parlementaires wallons pourront continuer à cumuler. Allez, petit coup d'œil pour commencer ce débat sur Match Talk à propos du cumul des mandats. Il faut, selon vous, l'interdire à près de 60%, durcir les conditions pour 30%. En ce qui concerne l'autoriser sans condition, vous n'êtes que 2% à le penser. Une petite réaction également via nos réseaux sociaux. Le seul cumul qui se justifie, c'est celui de bourgmestre-député pour faire relayer l'info entre le local et le régional. C'est un message de Maxime. Nos invités pour ce débat important. Il y a tout d'abord Frédéric Gillot. Vous êtes du PTB, député au Parlement de Wallonie. Face à vous, Christophe Van Gelu de Cumuléo. Bonjour. Stéphane Azé, chef de groupe écolo au Parlement wallon. Georges-Louis Boucher, directeur général du centre Jean Gol. Et Éric Defay du journal Le Soir. Bonjour. C'est par vous que je commence. Éric, c'est vous qui avez publié cet article disant voilà, on est en train de discuter, la règle va changer. On a eu un peu l'impression derrière que tout le monde disait mais non, c'est du bluff et ça ne va jamais se passer. Concrètement, comment est-ce que vous avez vécu ces 48 heures un peu folles ? De manière un peu amusée parce que donc, tout commence le lundi matin à 8h57 du matin. Je reçois un message me disant qu'il y a un accord entre les trois présidents de partis, PS, CDH, MR, pour modifier les règles du cumul en Wallonie. Bon, 2 jours de travail à recouper, à affiner l'info et à la publier le mercredi matin. Jour de séance plénière au Parlement où je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ouvrait le champagne sur les bancs des trois partis en question, mais beaucoup étaient ravis de la décision puisque on a beau dire la décision prise de fixer un seuil de 50 000 habitants pour le cumul ou le décumul en arrangeait beaucoup sur les rangs des trois partis en question. Et puis aucun démenti, l'information circule, mes confrères la reprennent. Il y a un peu le feu sur les réseaux sociaux, il faut bien le dire, un peu beaucoup. Il y a des interviews, on vient de les voir. Des interviews le président du Parlement, André Antoine, lors d'une conférence de presse qui se tient à midi, se réjouit de la fin de l'hypocrisie au Parlement wallon. Et puis, 36 heures plus tard, le jeudi soir, à 18h45, les trois présidents annoncent que ce sera le statu quo jusqu'à la fin de la législature. Voilà, c'est la séquence qui aura duré 2 petites journées. Sans évidemment vous prononcer sur le plan politique, vous n'êtes pas là pour ça, mais très clairement, vous avez l'impression que c'est quoi ? C'est un ballon d'essai qui a été lancé pour faire un test ? C'est une énorme faute de communication ? Donc au départ, ce n'est pas une opération de communication, puisque l'information me parvient de manière un peu inopinée. Donc je pense que les trois présidents de parti n'avaient pas l'intention de faire circuler l'information, et qu'ils ont été très embêtés que ce soit publié. Ce n'était pas prévu, parce que, comme je l'ai écrit d'ailleurs, l'accord est en voie de finalisation. Il faut rédiger des textes au début de l'année prochaine si on voulait changer les choses. Donc on était parti pour des mois et des mois de discussions, de polémiques, l'opposition qui allait évidemment s'acharner sur la marche arrière, et puis aller savoir si les trois partis allaient vraiment aller jusqu'au bout de la logique, des débats sans fin peut-être sur vos plateaux et sur d'autres. Et donc il valait peut-être mieux éteindre l'incendie, ils ont mis 36 heures à le faire. On va en parler justement de cet incendie et des partis qui sont avec nous, PTB, Écolo et MR. Je précise que nous avons bien évidemment invité le PS et le CDH sur
sur ce plateau pour en débattre. Ils ont tous les deux refusé notre invitation ce dimanche. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous, Frédéric Gillot, pour le PTB. Allez, sincèrement et sans vous cacher, j'imagine que tout ce qui se passe là, vous devez faire des bons, non ? On fait des bons, je veux dire, ça nous amuse un peu moins, nous. Je veux dire, toute cette dynamique-là, d'abord d'information qui normalement reste cachée, et puis des choses qui viennent comme ça, qui apparaissent, mais dans la mesure et surtout dans la séquence et à l'époque où on est, avoir même le fait que des responsables politiques puissent de nouveau penser à faire marche arrière par rapport au cumul, parce que si on revient un peu en arrière, il y avait une bonne dynamique qui avait été instaurée sous l'impulsion des colos, la précédente législature, en termes de limitation du cumul, et voir que ça revient à l'ordre du jour dans le temps où la population a de plus en plus difficile de vivre. Vraiment, c'est des choses, nous, qui nous font bondir. Évidemment, dans ce cadre-là, ça nous fait bondir, et ça ne fait pas bondir que nous, ça fait bondir les gens aussi. Il faut quand même bien dire, je le dis, j'étais à la manif du non-marchand. C'est vraiment un thème que les gens ont abordé. C'est incompréhensible que des partis qui, quand même, sont opposés à différents niveaux de pouvoir, parviennent à trouver ce genre d'arrangement. J'ai un copain d'origine italienne me dit « Fredo, c'est tout combination, ça. Ça veut dire quoi, la combination ?» Un des trois partis est donc présent sur ce plateau, Georges-Louis Boucher. Je vous donne la parole dans un instant. Stéphane Azé, au moment où on a modifié les textes, etc., la position d'écolo était très très dure. Maintenant, vous dites quoi aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé ? C'était tout à fait hallucinant, cette idée de revenir pour restaurer finalement le cumul des mandats. On l'a trouvé hallucinante et irresponsable dans le contexte dans lequel nous sommes. Cette crise économique, cette montée des extrêmes, on voit ce qui se passe aux États-Unis, en France. On a cette défiance de la population qui pose des questions importantes à l'égard de ce que fait le pouvoir politique. Et dans ce contexte-là, les plus hautes autorités du PS, du CDH et du MR qui annoncent finalement le retour du cumul, c'était de notre point de vue hallucinant. Ça vous a surpris finalement cette communication des trois présidents on a presque l'impression, je vais poser la question à Georges-Louis Boucher, mais que le MR aurait très bien pu se dire non, le MR et le PS se débrouillent avec ça. Pourquoi est-ce que le MR a finalement voulu aller le signer, vous pensez ? Je pense qu'il y a certains là derrière qui portent une logique de pouvoir, une logique de carrière aussi. Et dans ce contexte-là, ils arrivent avec cette information complètement incroyable. Et puis fort heureusement, la population s'est émue en masse. Il y a des journalistes aussi qui ont rappelé à chacun leurs engagements et leurs responsabilités, les engagements qui avaient été pris par ce gouvernement PS-CDH de ne pas revenir sur ce dossier. Et puis aussi une opposition active, vigilante, qui a aussi fait son travail. Et au bout du compte, les citoyens sont quand même un peu rassurés par cette volonté de maintenir une logique où, effectivement, le cumul est plutôt proscrit. Alors il y a un compromis qui a été fait pour avoir une limite. Cette limite, on souhaiterait qu'elle soit plus forte. Mais c'est ça que les gens attendent aussi, c'est un engagement à 100% pour la Wallonie. Georges-Louis Boucher, je me tourne vers vous à présent. Juste le jour de l'annonce, le MR dit « Génial, c'est la fin du n'importe quoi » parce que ça fait des années qu'on le demande. 36 heures plus tard, votre président, Olivier Chastel, signe « On va maintenir le n'importe quoi ». Il n'y a pas un peu une bipolarisation là, de la position ? Pas du tout. Et c'est d'ailleurs assez particulier qu'on se tourne vers nous, puisqu'on est la seule formation politique à avoir été entièrement cohérent du début à la fin. Nous, au moment de cette adoption de ce décret, à l'époque où Willy Borsu était chef de groupe, il y a eu une opposition. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux arguments. Le premier, c'était de dire qu'il vaut mieux uniformiser les règles dans les assemblées. Et surtout, le critère que vous retenez pour permettre de cumuler va finalement renforcer tout ce que Écolo combat, c'est-à-dire la personnification et en général plutôt des élus des grandes villes, puisque le taux de pénétration est plus simple dans certaines circonstances que dans d'autres. Et donc nous, dès le départ, on est venu avec ce critère des villes de plus de 50 000 habitants. Pourquoi ? Parce que ce critère est déjà présent au Parlement européen, mais il est également appliqué en Belgique pour les fonctionnaires. Quand vous êtes par exemple fonctionnaire en Belgique et que vous devenez membre d'un exécutif local de moins de 25 000 habitants, eh bien vous avez un congé politique quart-temps ou mi-temps, ça dépend le nombre d'habitants que vous avez dans votre commune. Et si par contre vous êtes dans une commune de plus de 50 000 habitants, eh bien vous avez un congé politique à temps plein. L'idée était simplement de respecter finalement ce qui se fait déjà en Belgique. Mais ma question porte sur la position d'Olivier Chastel, qui encore une fois accepte avec finalement le président du PS et le président du CDH de signer un texte qualifié 36 heures plus tôt par le MR de n'importe quoi. Olivier Chastel dit on va signer pour le n'importe quoi. Non, c'est pas du tout ce qu'il dit. Nous, on est demandeurs de rien. Nous, ce qui s'est passé, c'est que... Alors il fallait pas signer. Mais si, parce qu'il y a 5 ans, on demande qu'un décret aille dans une direction. Finalement, le PS et le CDH se rallient à notre position pendant un moment. Et puis, ils disent, finalement, on ne veut pas le faire. C'est leur responsabilité. Nous sommes des partenaires loyaux, on est transparents, on joue le jeu.
notre position n'a jamais changé. Si les autres formations politiques changent d'avis en cours de temps, c'est leur responsabilité. Mais en tout cas, pour nous, notre position a toujours été claire. Et juste un point dans ce que disait M. Gillot sur le fond. Quand il dit, oui, quand on voit à quel point la population souffre de voir que des politiques pourraient cumuler, je tiens à insister sur deux choses. La première, c'est qu'il y a effectivement un problème au niveau de la rémunération qui peut-être être encore plus plafonnée, même si elle l'est déjà, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent, mais il y a déjà un plafond on de ne cumule pas les rémunération. salaires, hein, c'est ça que vous voulez dire. Exact. Et le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que, vous savez, à l'heure actuelle, on a dans l'Assemblée des parlementaires qui n'ont un seul mandat et qui ont du mal à l'assumer. Et d'autres, comme Jean-Luc Cruc, Pierre-Yves Géollet, qui cumulent avec des mandats de bourgmestre et qui sont des bourgmestres extrêmement efficaces, mais aussi parmi les députés les plus efficaces de l'Assemblée. On va revenir au point politique du débat, mais avant ça, une petite question qui tombe évidemment sous le sens. Cumuléo, vous analysez beaucoup les cumuls des mandats, évidemment. Quelle trace est-ce que tout ça, ça risque de laisser dans la population? Sur les réseaux sociaux, c'est assassin. Est-ce que vous pensez sincèrement que là, il y a eu une faute de timing, de communication et peut-être même tout simplement une faute politique? Oui, franchement, je trouve ça déplorable parce qu'on sait bien que le cumul des mandats, la population y est défavorable. Votre sondage le montre encore et tous les sondages vont dans ce sens-là. Et je trouve que ce qui est d'autant plus déplorable, c'est aussi de voir que sur ces sujets-là, qui sont exclusivement dans l'intérêt des mandataires, parce que le cumul, c'est dans l'intérêt des mandataires uniquement, tout le reste, c'est du discours. C'est peut-être aussi dans l'intérêt de la population, par moment, quand on établit ce lien entre une localité et un parlement régional. Écoutez, s'il y a besoin d'avoir une expérience locale pour être député, eh bien, il vaut mieux que ce soit des mandats successifs plutôt que des mandats simultanés. Vous disiez, on ne cumule pas les rémunérations, c'est faux. Il y a une limite de 150%, mais on cumule quand même les rémunérations. Et globalement, le cumul, c'est la stratégie du baobab. Le baobab, c'est un arbre qui capture toutes les ressources naturelles qui sont dans son environnement pour empêcher les concurrents de se développer. Et en Belgique, on a une sous-espèce du baobab africain, c'est le baobab cumular. Et malheureusement, ce n'est pas une espèce en voie de disparition. Donc, clairement, on voit, et je trouve aussi déplorable de voir que des partis de la majorité et de l'opposition arrivent à s'entendre sur ces sujets-là. Ça, je trouve, c'est aussi un très mauvais signal. Frédéric Gillot, je vois que vous avez 2-3 fois opiné du chef, comme on dit. Voilà, donc je voulais quand même un peu préciser ma pensée et mon discours. Ce que les gens supportent évidemment moins, c'est que des partis à différents niveaux de pouvoir prennent des décisions qui rendent la vie difficile aux gens en termes de finir ses fins de mois, donc, et en termes de conditions de travail. Ces partis-là arrivent à s'arranger entre eux pour quand même pouvoir permettre de nouveau de cumuler et de cumuler aussi les revenus. C'est ça, évidemment. Mais on vient d'expliquer qu'il y avait un plafond. Il y a un plafond, mais enfin... À 150%. À 150%, mais de toute façon, les revenus sont plafonnés, sont cumulés. Alors, nous, de dire, évidemment, au PTB, nous avons notre vision de la politique et de comment on doit l'exercer aussi, mais de dire que nos règles financières font que nous vivons, et moi je vis avec personnellement le montant de ma prépension, et nous disons qu'il est anormal que des élus vivent avec 3 fois le salaire moyen d'un travailleur. Mehdi nous signale et nous dit sur Facebook, il nous interpelle là-dessus, les partis traditionnels savent qu'en changeant cette politique de cumul, ils perdront des plumes au profit des partis dits plus populaires. J'y reviens, finalement, ça vous arrangerait bien? Ça m'arrangerait bien. Moi, ce qui m'arrangerait bien, c'est que le citoyen se remette au goût de faire de la politique. Et le cumul des mandats fait en sorte d'empêcher des citoyens de peut-être, eux, se lancer justement dans la politique et d'occuper des postes qui seraient vacants ou alors dans les communes. Stéphane Zardé, plusieurs Louis Boucher, est-ce que finalement c'est quand même pas parfois aussi une certaine utilité ces cumuls et on viendra après au rôle de la population qui peut aussi décider de ne pas voter pour des gens qui savent pertinemment que les élus vont cumuler? Ces cumuls, c'est plusieurs problèmes. C'est d'abord la concentration des pouvoirs. En démocratie, pour nous, pour écolo, il est sain que le pouvoir soit partagé par le plus grand nombre de personnes. C'est l'enjeu aussi du contrôleur contrôlé. Le parlementaire contrôle le gouvernement. Et le gouvernement est l'autorité de tutelle, c'est aussi celle qui donne les subsides aux bourgmestres dans leur commune. C'est aussi l'enjeu de la présence au Parlement. La Wallonie, elle a besoin de parlementaires à temps plein. Encore mercredi dernier, il y avait 27 parlementaires en séance sur 75 pour amener un vote sur un décret où on parlait d'énergie, de prix de l'électricité, etc. Et donc, c'est là derrière tout ça, et je passe encore sur le sous-localisme. Alors on dit, il faut une expérience de terrain. Mais comme si les milliers de membres du MR, du CDH et du PS qui ne sont pas bourgmestres n'avaient pas d'expérience de terrain. Comme si des personnes qui sont ouvriers, qui sont fonctionnaires, qui sont indépendants, qui sont infirmières n'avaient pas aussi à mener une expérience de terrain. Et on laisse penser finalement que pour les personnes qui ne sont pas bourgmestres, je vous rassure, elles sont largement majoritaires dans notre société, finalement, ce sont des gens qui ne connaissent rien à rien. Là-dessus, c'est vraiment un discours qui en fait vise à protéger quoi? Une logique de carrière et une logique de pouvoir. Georges-Louis Boucher, je parlais du rôle aussi du citoyen finalement.
finalement, qui au moment de se prononcer dans l'isoloir peut aussi par moment peut-être décider de ne pas voter pour des gens qui vont d'office cumuler. Est-ce qu'il ne faut pas mieux responsabiliser les gens au moment du vote? Exactement. Je crois qu'il y a 3 aspects par rapport à ce qui a été dit. Le premier aspect, c'est la répartition des compétences dans notre pays, qui fait qu'effectivement, on a tout le temps le sentiment qu'on a besoin d'un relais à un autre niveau de pouvoir. Je vais vous donner un exemple très concret. En Suisse, ce genre de cumul entre des carrières locales et nationales ne se fait pas, mais les communes gèrent entièrement leur budget. Par exemple, l'Opéra de Genève, eh bien, c'est la ville de Genève qui gère cet opéra et qui a les budgets pour le faire. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Vous avez une institution culturelle, il y a une partie de l'argent qui vient de la commune, une autre de la région pour les bâtiments et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc on a tout le temps ce sentiment qu'il faut se retrouver à plusieurs endroits pour pouvoir mener à bien un projet. Deuxième élément, vous l'avez dit, c'est le citoyen. Moi, je viens d'une ville où, en 2012, le candidat bourgmestre était également Premier ministre. Ce n'est pas une petite fonction, on peut considérer que ce n'est quand même pas une activité complémentaire. Pourtant, c'est ce même Premier ministre qui sort avec le plus de voix et de façon extrêmement importante. Et donc, je suis parfois un peu surpris. C'est que votre sondage, il ne parle que de 60% des gens qui veulent interdire le cumul. Moi, je pense même qu'ils sont à 80 ou 90. Mais quand je vois les résultats électoraux, on a tendance à revoter pour celui qui a déjà un mandat. L'exemple. Parce qu'on se dit peut-être qu'il va être utile à l'échelon local. Je ne sais pas ce qu'on se dit, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'acte est contradictoire par rapport à l'intention. Et donc, à partir de là, si on ne voulait pas voter pour le candidat bourgmestre, qui est également Premier ministre, on aurait vu les résultats. C'est un petit peu comme avec Arte. Tout le monde trouve que Arte est formidable, mais quand je vois les chiffres d'audience de TF1, je vois que ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Et donc, je vous dirais que la meilleure législation anti-cumul, c'est le vote des citoyens. Enfin, un dernier point par rapport à Cumuléo. Rapidement, parce que je voudrais qu'on revienne à un dernier point très rapide. Vous savez, Cumuléo, si vous allez sur Cumuléo maintenant, les gens vont ressortir avec le chiffre comme quoi j'ai 13 mandats. Parmi ces mandats, vous savez ce qu'il y a? Il y a l'association des anciens de mon collège, il y a ma fonction d'avocat, j'ai quand même le droit de pouvoir avoir une fonction également privée, j'ai un mandat à l'université, et donc à la fin, et ça je vous invite quand même à faire votre travail aussi, parce que la démocratie, c'est un jeu à 3. Il y a les médias, les citoyens et le politique. Si un des 3 ne remplit pas son rôle, et je suis d'accord qu'on a la plus grosse part de responsabilité en tant que politique, oui, mais les autres aussi doivent jouer leur rôle. Pour conclure, parce que je voudrais Cumuléo, Boucher, pour céder un petit peu la parole aussi à Cumuléo, et puis je viens chez Éric Defay, et puis vous nous direz après si c'est bien rémunéré d'être ancien de votre collège, je plaisante, et donc Cumuléo là-dessus, c'est vrai que finalement on vous reproche parfois de mélanger un petit peu tous les mandats, rémunérés, pas rémunérés, et que c'est pas souvent très clair, et que ça participe à ce sentiment de défiance de la classe politique. Vous répondez quoi? Alors, c'est pas un mélange. Toutes les listes sont là et les personnes savent voir quels sont les mandats. Et c'est clair qu'il y a mandat et mandat. Donc, c'est bien les mandats, fonctions et professions publiques et privées. Et c'est tout l'intérêt parce que les conflits d'intérêts sont quelque chose qu'on a vraiment une tradition de nier la problématique des conflits d'intérêts en Belgique. C'est vraiment incroyable. Mais quand j'entends M. Boucher qui dit qu'on a besoin, quand on est bourgmestre, on a besoin d'être à différents niveaux pour obtenir des subventions, pour pouvoir construire une autre chose. Mais moi, ça m'effraie parce que c'est du conflit d'intérêts, ça. Bien sûr. Et donc, il y a une rupture d'égalité par rapport aux communes qui n'ont pas de députés. Le fait même qu'on reconnaisse de manière ouverte que d'être placé là ou là va pouvoir amener des subsides, que ce soit de la région wallonne ou de l'Europe, c'est assez extraordinaire qu'on en arrive même à penser à ça et à le dire. Que je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça fonctionne. Mais on a bien vu dans les faits que ça fonctionnait. Éric Defay, je viens chez vous parce que journalistiquement on s'interroge évidemment beaucoup. On a vu le débat politique, on a aussi surtout l'impression que tout ça c'est une méconnaissance de ce qui se dit dans les médias, sur les forums, que les personnalités politiques du pays avaient perdu cette réalité-là. C'est aussi votre sentiment? Oui, enfin je crois en tout cas qu'elles se sont vite rendu compte ce mercredi-là, cette semaine, qu'il se passait quelque chose. 36 heures quand même. Oui, c'est ça. Donc pour réagir. Mais je voudrais ajouter quelque chose. On est en train de discuter ici d'un épisode typiquement wallon, qui rappelle à certains de mauvais souvenirs et un peu lointains. Mais il faut quand même dire que le curseur en Wallonie, au moins, il existe. Donc il a été placé en 2010 par un décret à un tel niveau. On allait peut-être faire un peu marche arrière. Mais dans aucune autre assemblée parlementaire de ce pays, il n'est question de décumul. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont députés fédéral bourgmestre ou députés fédéral échevin. Même chose au Parlement bruxellois, même chose au Parlement flamand. Donc, au moins, en Wallonie, il faut reconnaître ce mérite-là au Parlement wallon, j'allais dire presque toutes tendances confondues. C'est qu'on a fait, si on considère que ça va dans le sens de l'histoire et que c'est une disposition progressiste, on a fait un pas en avant qui n'a été fait nulle part.
Et il y a parfois même des députés fédéraux qui sont contre le cumul. Hein. Je crois même au CDH, on peut en lire parfois sur les pages Facebook. Ils disent non, donc, il arrive que dans certains collèges échevinaux, collèges communaux, comme on dit maintenant, un bourgmestre soit député fédéral et que son premier échevin ne pourrait plus être député wallon. Donc on arrive à une sorte d'absurdité. Je crois que la solution passe par un grand accord national sur le problème, tout parti et toute tendance confondue. Alors, on va revenir aux réactions du public dans un instant, parce que je ne vous cache pas que ça réagit énormément. C'est en tout cas ce qu'on me signale dans l'oreillette. Pierre Kroll est également très en forme, que vous avez peut-être pu le constater depuis le début du débat. On redevient sérieux quelques instants par rapport à tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement, à un moment donné, écouter le signal du citoyen, soit pas du tout de cumul, soit, et c'est ce qu'on nous dit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, je prends le message de Roland, un élu ne devrait pouvoir exercer que quelques mandats, 2 ou 3, sur toute une vie. Après, retour dans la vraie vie, la démocratie il gagnerait certainement. Pour ou contre? Moi, je suis pour cette alternance-là, pour faire en sorte que la société civile se retrouve bien mieux présente physiquement aussi dans les assemblées. Si on prend le nombre de travailleurs qui ont été élus et qui siègent dans les parlements, il est extrêmement réduit. Donc c'est ce que nous voulons vraiment essayer. Plus de gens comme vous, quoi. Plus de gens comme moi, bien sûr, pour amener... Ben oui, pour amener la réalité, pour amener cette réalité-là. Parce qu'on n'en est plus conscient dans les sphères politiques, c'est ce que vous constatez? Écoutez, le genre de décision qui a manqué d'être prise, c'est vraiment la preuve qu'il y a je dirais même une inconscience, pas une non-conscience, mais une inconscience de la réalité des gens. Les gens ne veulent plus de ça. Parce que tantôt, Georges-Louis... Parce que le fossé se creuse entre le citoyen et le politique, c'est ça que vous dites? Et ce genre de décision-là, ça participe évidemment à creuser le fossé. Alors nous, ce qu'on fait, on est sur le terrain, présent tout le temps, constamment, et on essaye de faire en sorte que ce fossé-là se comble un peu. Pourquoi? Parce qu'on demande aux gens qui soient participatifs, qui prennent des responsabilités en politique, qu'ils s'intéressent finalement à la politique. Et un des grands acteurs qui manque en politique, de manière générale, c'est la transparence tout de même, hein. Il faut quand même bien dire que la transparence, elle est souvent manquante au niveau politique. Stéphane Azé, Georges-Louis Boucher, un mot là-dessus. On a ajouté de l'obscurantisme à tout ça dans une période qui n'en avait pas vraiment besoin. La Wallonie a avancé ces dernières années, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'arrêter. Il faut continuer ce travail, non seulement en Wallonie, mais aussi à Bruxelles et au niveau fédéral. Éric Defay a raison. Et donc cette avancée dans quoi? Dans la démocratie participative. Il y a toute une série de choses qui doivent être faites pour impliquer davantage de citoyens. C'est aussi cette difficulté des cumuls entre fonctions politiques et fonctions privées. Ça ne va pas non plus. Celui qui est parlementaire, il fait la loi pour tous. Il doit se consacrer à cela à temps plein. C'est aussi l'enjeu des cumuls de rémunération. Là-dessus aussi, il y a toute une série de chantiers sur lesquels maintenant on doit reprendre le travail. Il faut mesurer ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Cette défiance, elle demande le travail de l'ensemble des démocrates pour finalement sauver la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec les cumuls, nous dit Martine Depré. On ne peut pas faire correctement toutes les tâches. De plus, on ne peut pas avoir des compétences en tout. Et puis, est-ce politiquement correct vis-à-vis des citoyens qui ont du mal à joindre les deux bouts? Une réaction à ça, Georges-Louis Boucher? Alors, je vais être très clair. Moi, par exemple, quand j'étais parlementaire wallon, j'étais ce qu'on appelle échevin empêché. Donc, je ne touchais pas 1 euro de la part de la ville de Mons, mais j'avais un faisant fonction et j'exerçais, je le dis clairement, j'exerçais les deux fonctions. Pourquoi? Parce que ma vie tourne autour de la politique. J'en fais 7 jours sur 7. Je me dévoue complètement. Il y en a d'autres qui sont juste parlementaires et qui ont déjà du mal à assumer cette fonction pour X ou Y raison. Et donc, Parce que ce sont de mauvais parlementaires, ça, vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que le citoyen, il faut qu'il puisse se reconcentrer et donc qu'on donne la transparence pour qu'il voit le résultat de nos actions. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir si vous avez 2, 3, 1 mandat. Ce qui compte, c'est de savoir est-ce que vous êtes efficace. Est-ce que, après votre passage, la situation de votre population, de la population, s'est améliorée ou non. Et j'ai le sentiment que le débat politique tourne autour de plein de petites questions annexes finalement. Mais on peut ça n'a pas l'air d'être une question annexe quand même. Mais si, je vais vous dire pourquoi. Et si je vais vous dire avoir des subsides pour sa commune, non, pour après être réélu d'un côté puis être réélu de l'autre. Ça c'est du populisme. Que fait-on de toutes les communes qui n'ont pas de parlementaire, M. Boucher? Je vais répondre directement à ça. La question n'est pas d'avoir du subside pour sa commune. C'est de savoir est-ce que vous êtes un bon bourgmestre et est-ce que... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et est-ce que vous êtes un bon parlementaire? Et ce que j'ai dit, c'est que le problème dans notre pays, c'est que l'enchevêtrement des compétences, et travailler peut-être là-dessus, ça c'est une vraie question de fond. Comment pouvons-nous être plus efficaces dans la répartition des compétences dans notre pays? Ça va permettre d'améliorer le bien-être de manière générale. Et juste un dernier mot. Rapidement, Juste un dernier mot, c'est que moi j'aime beaucoup quand on donne
des leçons aux partis traditionnels. Écolo est venu avec de grands principes fondamentaux par rapport à la gestion publique. Ce sont les premiers qui votent des dérogations pour leurs élus. Par exemple, dans les statuts d'Écolo, on ne peut pas faire 2 mandats successifs. Combien de gens obtiennent des dérogations? Monsieur Deleuze a cumulé son poste. Monsieur Deleuze a cumulé son poste de président et de bourgmestre. Et donc je pense que chacun, je ne vous ai pas interrompu, mais je sens que ça vous dérange. Non, mais je voudrais bien vous conclure, s'il vous plaît, pour ne pas occuper le cracheur. Il reste 3 minutes. Écoutez, Frédéric Gillot, rapidement, et puis je retourne chez M. Van Geluwe. C'est quelque part vraiment là le fond du problème. Parce qu'ici, on ne débat pas de quel type de cumul. Pour ce qui nous concerne, nous ne voulons pas de cumul. Et c'est vraiment là le fond du problème. Aucun cumul, rien. Aucun cumul. Le fond du problème, il est là. C'est ceux qui choisissent de faire de la politique une carrière. Et le problème est là. C'est vraiment ce que nous rejetons. Faire de la politique, ça ne doit pas être une carrière en tant que telle. Il y a des gens qui restent parfois des dizaines d'années à faire de la politique. Et ce serait bien plus efficace que des citoyens, les gens de la société civile, viennent et occupent des mandats, prennent des responsabilités, puis retournent dans la société civile et reviennent chaque fois. Ça, ce serait vraiment beaucoup plus intéressant en termes de participation des gens, en termes de démocratie. Ce serait vraiment ça, pour nous, le plus efficace. Et c'est ce à quoi on travaille vraiment. Monsieur Van Geluwe, de Cumuléo, sur cette question-là, vous pensez que ça va laisser des traces dans la population, ces avancées, ce recul, ce sentiment qu'on ne peut pas être transparent? Moi, je crains qu'effectivement, et quelque part, j'espère aussi que les citoyens mesurent les enjeux qui sont derrière. Je voudrais aussi rappeler quand même on dit toujours qu'aucun Parlement n'a imposé des règles de cumul. Le Parlement de la communauté germanophone a interdit simplement le cumul de députés et de bourgmestres. Donc, ils sont allés encore plus loin que ce que fait la Wallonie. Et la marche, le courant de l'histoire, c'est dans ce sens-là, c'est vers moins de cumul. Et vraiment, cette manière de vouloir revenir en plus sur une décision qui est appliquée, c'est vraiment déplorable. Et les élections de 2018, il y a la fin du système d'empêchement, donc où les députés qui ne voulaient pas, qui voulaient rester députés, devenaient bourgmestres empêchés. Ça, c'est vraiment un système qui est vraiment néfaste pour. Éric Defay, je voudrais qu'on conclue avec vous, en tant que journaliste. On l'est tous les deux, et on voit ce qui se passe sur les forums. Je vais vous poser la même question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'au niveau du timing, c'est pas ce qui pouvait arriver de pire pour réconcilier le citoyen et le politique? Oui, c'est vrai. D'autant plus qu'en Wallonie, en l'occurrence, on était dans une séquence plutôt positive avec le débat sur le CETA, qui avait fait parler de manière positive du Parlement wallon, du gouvernement wallon, de la politique en Wallonie d'une manière générale. Ici, hélas, on retombe un peu dans les vieux travers. Et voilà, je crois que la séquence s'est terminée jeudi soir et les présidents de partis se sont dit on ne peut pas continuer comme ça. Et voilà, c'est la fin d'une histoire. Voilà, on va conclure ici. Le débat n'est manifestement pas terminé. Si j'en crois les messages qui défilent, je vous assure qu'il y aura beaucoup de boulot pour répondre à tout le monde. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. La suite de cette émission, la prolongation, c'est l'interview de Jean-Claude Marcourt dans le Moustique de cette semaine. Et je clôture avec la citation de la semaine. La vérité résulte parfois d'un cumul de mensonges qui compense. Voilà, ça vient de Georges Lacroix. C'est un journaliste écrivain français. Bon dimanche.